l'homme et les phases de la conception. En fait, évidemment, chez l'homme et la femme, il y a un timing de conception, un timing de production de spermatozoïdes, de spermatogénèse. On va aborder un petit peu tout ça. Avant juste d'aborder ce sujet, je voulais juste rappeler quelque chose d'essentiel, importante, voilà, mais qui est essentiel. Mais qui est essentiel, c'est que en tant qu'homme, vous êtes bien plus important que ce que vous pensez dans la conception. Moi, parfois, je vous ai dit en consultation, je demande aux hommes de venir avec leurs femmes. Et quand ils viennent, alors certains sont tout de suite vraiment très impliqués, et puis je vois que d'autres, mais c'est pas de leur faute, hein, mais ne se sentent pas forcément concernés par la question. Et en fait, finalement, au bout d'un moment, on parle de plein de choses. Moi, je parle beaucoup d'épigénétique, de santé transmise à l'enfant, parce que quand on pense fertilité, on pense conception. Moi, j'ai aucun doute sur le fait que vous allez devenir parent. Donc, je sais que vous allez devenir parent, et mon objectif, c'est aussi que vous puissiez transmettre le meilleur à vos enfants. Et là, monsieur, vous faites la moitié du travail. Je suis désolée de vous le dire, mais vous faites la moitié du travail de la transmission de ce qu'on appelle l'épigénétique. Alors, du matériel génétique, oui, bien sûr, mais aussi de l'épigénétique, c'est-à-dire de l'expression de la génétique. L'épigénétique, c'est vraiment toutes les maladies de civilisation, diabète, hypertension artérielle, obésité, mais aussi, quand on parle d'épigénétique, on parle infertilité, on parle dépression. L'épigénétique, conditionnera probablement notre système de santé entier d'ici quelques années. Et quand on parle d'épigénétique, on sait qu'un être humain est créé avec 2 vecteurs épigénétiques, son papa et sa maman. Et qu'en ayant un spermatozoïde qui va féconder un ovule, vous portez la moitié du matériel génétique et épigénétique. Et l'épigénétique se module avec l'environnement, le sommeil, le stress, l'alimentation, l'exposition aux toxiques, aux perturbateurs endocriniens. Donc, cette moitié de matériel que vous allez transmettre, l'idée, c'est que vous la transmettiez bien. C'est pour ça que votre implication est très importante dans la fertilité, mais elle est essentielle dans la conception et dans la santé qu'on offre, dans l'héritage, en fait. Moi, c'est un vrai héritage, c'est un vrai héritage. C'est un héritage le plus bel héritage qu'on peut transmettre. On pense, le plus grand. On pense toujours à l'héritage, la fortune ou des valeurs, etc. Mais finalement, l'héritage santé, c'est ce que vous pouvez transmettre de meilleur à votre enfant. Donc, les hommes, il faut transmettre le meilleur. Et c'est avant la conception. C'est pas juste le jour de la conception que vous allez transmettre une épigénétique. Parce qu'on va le voir. Voilà. La spermatogénèse, c'est un processus long. Et donc, pendant tout le temps où vous formez, en fait, vous développez, divisez vos spermatozoïdes, vous êtes en train de faire de la modulation épigénétique et votre mode de vie compte, là, vraiment, pour la transmission de santé. Donc, c'est un excellent héritage et il faut comprendre que la spermatogénèse, donc la production des spermatozoïdes, est un processus qui dure 72 jours, donc 2 mois et demi, c'est quand même relativement long, ce qui veut dire que même sans parler d'infertilité, quand on voudrait, par exemple, programmer une conception, il faudrait peut-être s'y prendre 3 mois à l'avance, ou en situation d'infertilité, quand vous programmez un protocole de PMA, et bien vous savez que vous allez donner du matériel génétique, du matériel épigénétique, et bien 3 mois avant, il serait idéal de préparer ce matériel parce que vous avez la chance de savoir que vous allez le donner dans 3 mois et que vous pouvez en faire une pépite. Donc, c'est ça l'idéal, au moins 3 mois de préparation. Et on sait que pour améliorer vraiment le côté génétique, épigénétique et même un spermogramme, on est plutôt sur 6 mois. Alors, on parlait de la spermatogénèse. La spermatogénèse, c'est un processus qui est relativement long. Et vous voyez, on part d'une cellule qui s'appelle la spermatogonie. Et en fait, ces spermatogonies, elles sont créées pendant la vie utérine, en fait, pendant la vie embryonnaire, même plutôt intra-utérine. C'est-à-dire que c'est quand vous, monsieur, vous êtes un bébé à l'intérieur du ventre de votre maman que vous créez vos spermatogonies. Donc là, évidemment, l'alimentation de la maman, l'environnement de la maman pendant la grossesse est super important. En tant qu'homme, vous contribuez à cet environnement. Hein, monsieur, si vous mettez du parfum, plein de perturbateurs endocriniens et que vous fumez et que vous allez et que vous dormez peu et que vous incitez madame à dormir peu, il y a quand même aussi un contexte qui est important pendant la grossesse, d'implication autant que vous le pouvez. Mais donc, il faut bien comprendre que les spermatogonies, hein, les prémices des spermatozoïdes sont vraiment produits pendant la vie embryonnaire. Les phases embryonnaires, c'est vraiment toutes les phases
d'organogénèse, la production de tous les organes, la production de toutes nos plus petites cellules qui vont donner notre potentiel de vie, de fertilité, de santé. Et c'est essentiel d'être vraiment au top au niveau de son mode de vie pendant cette période-là, donc de grossesse et d'organogénèse. Donc, ces spermatogonies qu'on a créées pendant la vie utérine, eh ben, elles vont sortir, se diviser à l'infini pour donner, vous avez déjà vu, des millions et des millions et des millions de spermatozoïdes. Et la spermatogénèse est un processus permanent. En permanence, vous produisez des spermatozoïdes. Mais ce qui veut dire aussi qu'une chose qui affecterait, par exemple, votre spermatogénèse, affectera la qualité du sperme pendant quasiment 3 mois. Donc ça, il faut bien le comprendre. Alors, vous le connaissez, par exemple, au niveau des infections. Si vous êtes en médecine de la reproduction, on a dû vous dire, si vous avez eu de la fièvre dans les 3 mois qui précèdent une fécondation in vitro ou une insémination, il vaut mieux décaler pour être sûr d'avoir une bonne qualité, effectivement, de spermatozoïdes, parce que la spermatogénèse est sensible à beaucoup de choses. La chaleur. La chaleur. Je t'ai coupé. Tu allais faire une liste. Voilà, dont la chaleur. La chaleur. Mais dis-nous les autres choses. Et puis effectivement, donc, la fièvre, c'est une augmentation de la chaleur du corps. Et là, on sait que du coup, les spermatozoïdes, pendant 3 mois, ils peuvent diminuer de qualité. Donc, on ne va pas faire une fécondation in vitro ou une PMA dans les 3 mois. Mais les 3 mois qui suivent. Alors, la chaleur est un des plus gros perturbateurs directs en fait, de la spermatogénèse. Et il y a une autre chose dans la chaleur, c'est que moi, je vois en permanence des hommes qui arrivent avec leur portable dans les poches. Et alors, ça paraît normal pour tout le monde. Moi, quand je vois ça, ça me hérisse les poils. Parfois, je leur dis, quand ils ont un âge qui n'est plus en âge de procréer, je me dis, bon, je ne vais pas les embêter avec ça. Mais ne mettez pas vos portables dans les poches avant, quoi, s'il vous plaît, parce que ça augmente la chaleur au niveau des testicules et du coup, ça perturbe énormément la spermatogénèse au-delà des ondes magnétiques, parce que parfois on se dit, c'est pas grave, on met un patch anti-ondes sur le téléphone, mais le patch anti-ondes, il limite les ondes, mais il limite pas la chaleur. Donc, attention au téléphone portable dans les poches, attention à tout ce qui peut augmenter justement la température au niveau des zones génitales masculines, donc notamment les frottements, le vélo, le cyclisme, par exemple, à haute dose, ça peut devenir problématique, donc il faut être bien équipé avec des équipements sportifs en gel, en fait, qui diminuent les frictions, les frottements. Également, les sièges chauffants. Alors, c'est hyper sympa d'avoir une voiture avec des sièges chauffants quand on revient du ski. C'est vachement agréable, seulement pour l'homme. C'est très affectant sur la spermatogénèse. Donc, attention à la chaleur. La chaleur, c'est vraiment une chose directe qui diminue justement la qualité de la spermatogénèse et qui ne la diminue pas sur 15 jours, qui la diminue sur des mois, en fait. Donc, moins on fait d'erreurs, ces erreurs-là, et puis plus on améliore aussi la qualité de la spermatogénèse. Donc, simplement pour le portable, poche arrière, acheter des pantalons avec une poche arrière, éviter aussi de porter des pantalons trop serrés, parce qu'effectivement, ça peut être tendance, et puis ça peut être sympa de porter ça, mais par contre, en termes de fertilité, ce n'est pas du tout indiqué. Donc, les vêtements trop serrés, les sièges chauffants, le téléphone dans les poches, ça, c'est niette, c'est très délétère. Les bains chauds aussi. Les bains chauds aussi. Alors, c'est vrai que vous allez toujours avoir le discours où penser peut-être, oui, mais moi, je connais mon pote, là, machin, il met son portable, il a 2 portables, il en met un dans chaque poche, et lui, il a eu un enfant en 1 mois. Mais tant mieux pour lui, mais tant mieux. Mais si vous êtes dans une situation d'infertilité, il faut changer tous les critères et vraiment optimiser tout pour que ça fonctionne. Parce que vous l'avez vu, chaque mois, c'est dur, chaque mois, c'est long quand il y a une infertilité. Et donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est que vous puissiez réaliser votre projet le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions possibles et avec la meilleure santé transmise possible. Donc, attention à la chaleur, au frottement pour la spermatogénèse.